Saluons dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement cet après-midi. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité de pouvoir nous retrouver à ce petit endroit particulier. Ainsi, pour le souffle de vie et la bonne santé qu'il a donné à chacun de nous. Pendant qu'on est debout, on peut approcher la lecture de la parole du Seigneur. Et nous reprenons notre écriture dans le livre d'un 1 Roi, chapitre 7, versets 9 à 11. Il est dit, pour toutes ces constructions, on employa des magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis le fondement jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Le fondement était en pierre magnifique de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous sommes venus pour continuer avec notre bataille de la foi, croyant qu'un de ces 4 matins, la bataille prendra fin. Un de ces 4 matins, nous comprendrons le pourquoi. Et les larmes de nos jours seront essuyées à jamais. Un de ces 4 matins, il y aura une ville céleste qui va s'installer sur la terre, dans laquelle la petite épouse vivra pour 1000 ans. Et nous aurons à oublier tous les labeurs de la vie. Et ce mercredi, que cette pensée a été introduite sur des pierres vivantes taillées pour la construction. Je pensais que ce soir, nous puissions avoir aussi le temps de prier là-dessus et parler au Seigneur quant à nos besoins et aux problèmes qui nous entourent, car nous croyons que nous vivons dans un monde plein de nécessités, des gens qui sont dans les besoins. Et dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8, il est dit,
approchez-vous de lui, pierre vivante, Christ. Cette pierre rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les ingrédients, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Ainsi, cette pierre vivante que Dieu appelle pour s'approcher autour de cette pierre principale, Christ, la pierre précieuse de l'angle, afin que nous puissions nous édifier et former une maison spirituelle. C'est cette maison spirituelle qui intéresse ainsi ma pensée, ma préoccupation, surtout quand j'ai pensé qu'on devait construire ce tabernacle ici. La plus grande préoccupation, c'est la construction de cette épouse, le bâtiment épouse, comme je peux le dire, le corps de Christ. Je disais à l'une de nos sœurs ici que construire le tabernacle, les lieux de pèlerinage, les temples, ça se construit partout. Et le plus grand combat que le diable peut nous mener, ce n'est pas quand nous allons construire le tabernacle. La chose que le diable combat, c'est la construction spirituelle des êtres pour qu'ils deviennent l'habitation de Dieu. Parce que les temples, les musulmans sont en train de construire des mosquées, les catholiques sont en train de construire les cathédrales, les Indiens construisent des temples, même des hindous partout dans le monde, les pentecôtistes construisent, et les tabernacles sont en train de construire partout. Mais s'il y a une chose à laquelle Satan va s'opposer, c'est quand il va voir qu'on est en train de construire des individus pour les amener à la stature parfaite de Christ, afin que ces derniers puissent devenir une maison spirituelle. Et comme nous avons parlé mercredi, j'aimerais insister sur cela afin que nous puissions aussi entrer dans la prière. Nous avons remarqué qu'ensemble, que les pierres qui étaient introduites dans la construction, placées dans les bâtiments, avec lesquels la maison ou les temples de Salomon a été construit, ces pierres étaient des pierres magnifiques, taillées et préparées pour qu'ils soient placés dans les corps ou bien dans les temples. Et ce tabernacle ou le temple de Salomon, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le type du corps mystique de Christ. Et ce qui nous intéresse est qu'aucune pierre non taillée
n'avait droit d'être placé dans la construction. Aucun chrétien non taillé, parce que il doit être taillé pour former un caractère, il doit être taillé pour avoir une forme correcte que Dieu veut voir sur l'Église. Il doit être taillé à la mesure de la parole révélée. Il doit être taillé pour être ajusté au programme que Dieu a dans un âge. Et c'est cela que j'aimerais que vous puissiez voir. Et ces pierres étaient taillées intérieurement et extérieurement. J'aimerais que vous puissiez voir comment Dieu planifie les choses dans son langage. Ces pierres ne sont pas taillées de l'extérieur à l'intérieur, mais la Bible déclare intérieurement et extérieurement. Et nous avons déclaré que l'intérieur, c'est ce que Dieu voit, et l'extérieur, c'est ce que notre prochain, notre voisin peut voir. Et ce christianisme doit être de l'intérieur juste à l'extérieur. Ici, nous pouvons dire que vous êtes à l'intérieur dans cette église, dans cette congrégation. Mais à l'extérieur, c'est chez votre voisin, le membre de la famille qui ne croit pas les messages avec vous. Parce qu'ici, nous vous appelons saints. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Mais c'est que le monde extérieur aussi a besoin de voir le vrai christianisme être réellement vécu parmi nous. Et ce travail qui doit commencer dans votre cœur, au-dedans de votre âme, et ce travail qui a commencé à l'intérieur va être manifesté dehors ou à l'extérieur. C'est sur cela que ce que je pense, que si un travail a débuté dans notre intérieur et que c'est un travail bien fait par l'Esprit de Dieu, par Christ lui-même, c'est un travail qui va produire des résultats éternels. Ça doit produire le christianisme authentique. Ça doit produire une église réelle et des chrétiens dignes de nom et qui vivront le christianisme dans toutes les circonstances. Parce que je crois réellement qu'il y a une zone, un endroit où quelqu'un peut arriver, là où Dieu peut le bénir, même s'il devient millionnaire, il restera chrétien. Il y a aussi une zone, un endroit où un chrétien peut arriver, peu importe ce qu'il peut manquer dans ce monde, il demeurera toujours chrétien. Et cela doit être un travail que Dieu a fait dans le cœur des croyants. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, nous vivons dans un monde plein de séduction, et cela dans tous les domaines. En tant qu'observateur et surveillant, je suis en train de remarquer beaucoup de choses dans le monde religieux aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un âge le plus séduit et le plus séduisant qu'on ait jamais vécu. Et le diable est dans tous les domaines. Et nous vivons dans un âge plein des émotions, des sensations, où les gens font des expériences différentes et les gens peuvent manifester des puissances et des dons, mais nous allons voir qu'après cela, on n'obéit pas à la parole
et on ne peut pas croire la parole dans son entièreté. Et cela est produit par l'église pentecôtiste, qui est la dernière chose qui a pollué le monde aujourd'hui. Et l'église pentecôtiste, c'est un domaine très, très dangereux pour l'église. C'est ce que le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 24. Ça séduirait, si c'était possible, même les Élis. Et nous trouvons les gens faire des expériences, tomber dans des réunions, avec des manteaux, on peut jeter, les gens tombent, les gens s'écroulent. Avec des mouchoirs, on peut faire des choses comme ça. Les gens tombent, ils se relèvent, ils font des expériences, ils ont des émotions, ils sont sensationnels. Et cela, le monde est corrompu avec cela aujourd'hui. Mais nous allons découvrir que ces gens-là qui font certaines choses comme ça, si vous leur présentez la parole de Dieu telle que cela est écrit, ils ne les reçoivent pas en entièreté. Et c'est un terrain très glissant. Et cela est en train d'envahir toutes les assemblées chrétiennes. Mais Dieu a un petit reste gardé quelque part. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens font des expériences, ils peuvent se sentir errés, se sentir dans la joie. Mais vous allez découvrir qu'ils n'obéissent pas à la parole. Les gens peuvent organiser des réunions glorieuses. Après des réunions glorieuses, passer par des moments de cris, passer par des moments de réjouissance. Mais vous allez trouver qu'après ces réunions organisées, les gens restent toujours dans les mêmes conditions. Ils restent toujours dans la même situation où ils étaient. S'ils ne venaient pas à l'église pendant la semaine, ils sont venus à l'église pendant les réveils organisés. Mais laissez voir après les réveils, les choses demeurent les mêmes. Il n'y a rien qui inspire l'âme du croyant. Il n'y a rien qui amène l'homme à être affamé de Dieu. Il n'y a rien qui change l'attitude intérieure. Et pourtant, on passe par des moments glorieux de réjouissance et de cris. Que Dieu nous aide. Et mes amis, si je peux vous donner un conseil, un véritable conseil en tant que votre pasteur, laissez-moi vous le dire, ne soyez pas embrouillés par TikTok, ne soyez pas embrouillés par l'Internet. Ayez le temps d'écouter les messages de Frère Branham. Écoutez les bandes de Frère Branham. Si vous n'avez pas le temps de lire, que dans votre maison, jouez les bandes de Frère Branham, vous allez comprendre la vision. Parce que je sais, il y a un domaine, c'est le diable, ça mêle à tout. Si nous ne prêtons pas attention, notre téléphone va nous séduire plus que les boîtes de nuit. Alors que Frère Branham, dans son message, le signal rouge, signe de sa venue, il a mené l'auditoire à s'examiner. Et il disait, faisons juste un petit inventaire maintenant. Vous le servez avec toute la bonne foi et l'espérance, pensez bien à ceci, au paragraphe 180. Ai-je réellement obéi à Dieu? Sur quoi mon désir se porte-t-il en réalité? Pendant la journée, de 6h jusqu'à 18h, quel est le désir que vous avez? Votre désir est apporté à quoi? Sur quoi vos désirs sont centrés? Sur le TikTok, sur le Facebook, sur l'Internet, sur les femmes mal habillées, sur le modernisme, sur l'argent, la popularité.
Sur quoi vos désirs sont portés chaque jour, je vous demande. Et frère Branham dit, vous direz, frère Branham, je continue à faire ces choses et je me sens bien. Je continue à voir ceci sur l'internet, à voir ceci sur le Facebook, à voir ceci et je me sens bien, frère Branham. Il y a tant de choses que je ne peux pas citer ce soir. Il y a certaines choses que vous regardez et qui vous donnent du plaisir quand vous les regardez. Oui, vous êtes heureux quand vous regardez ça. Vous êtes heureux quand vous faites ça. Mais je me demande, quel est le désir de votre cœur? Et vous dites, je me sens heureux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre heureux. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chose qui nous rend heureux, mais nous devons savoir c'est quoi qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Même l'église peut vous rendre heureux, mais c'est une fausse joie. C'est une déclaration forte. Savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux? Savez-vous qu'un ivrogne est tout aussi heureux sous l'effet de liqueur que vous êtes sous l'effet de la liqueur? Que vous êtes sous l'effet de la liqueur? Lui, l'ivrogne. Si vous êtes heureux sous l'effet de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, Branham déclare, c'est le diable. Est-ce que je peux entendre l'amen? Si vous vous sentez heureux sous quelque chose qui est contraire à la parole, ce qui vous rend heureux là, c'est le diable. Si vous dites, je suis satisfait de mon église, et qu'après avoir entendu prêcher la parole de Dieu, vous ne vous y conformez pas, vous êtes inspiré par une mauvaise chose. Peu importe ce qu'est votre inspiration. Vous êtes inspiré par une mauvaise chose. J'ai vu les gens crier, sauter, pousser des cris, et tout, puis boire du sang dans un crâne humain. Ce sont les sorciers, et invoquer les diables, et être tout aussi heureux que vous pouvez l'être. Le paganisme produit autant de psychologie que n'importe quoi d'autre. Suivez-moi, j'ai lu quelque chose là, c'est ce que je poursuis. Ça, ce sont des phénomènes parapsychologiques. Il y a des choses qui se passent dans nos assemblées suscitées par des phénomènes parapsychologiques. Et ce sont des émotions, des sensations, des expériences qui peuvent se faire même dans des cultes de démons. Et malheureusement, on appelle cela dans le monde chrétien que c'est l'onction. Malheureusement, on croit que cela est le baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, on produit sur des gens des phénomènes parapsychologiques. Des intuitions. Et vous allez remarquer qu'après que les gens aient passé par des expériences pareilles, rien ne s'améliore dans leur vie. Alors que nous croyons que le christianisme peut vous donner une expérience qui peut changer l'histoire de votre vie. Vous pouvez rencontrer le Dieu véritable qui peut changer votre statut,
qui peut changer l'atmosphère dans laquelle vous vivez, qui peut changer les choses qui vous entourent. Il y a une possibilité que quelqu'un entre dans la terre sacrée, dans le sable sacré, et rencontrer un Dieu qui peut tout changer dans sa vie. Mais le paganisme produit des phénomènes parapsychologiques. Et frère Branham dit, mais l'expérience de Christ vient du cœur et change l'être tout entier. Cela change la personne en une nouvelle créature. Pensez-y très sérieusement. Et quand je pense à cette rencontre que Moïse a eue dans les buissons, Branham déclare que cela changea Moïse, que cela a changé les enfants d'Israël, que cela a changé l'Égypte de l'époque. Une seule personne qui a rencontré Dieu et l'histoire a été changée. Je crois ça. Je crois qu'une personne très pauvre peut rencontrer quelque chose de réel qui peut faire que la personne la plus pauvre, qui peut faire que là où les choses étaient bloquées, et il y a un déblocage à tout domaine. Quand on pense à Colcat et aux autres qui n'avaient pas le succès dans ce qu'ils faisaient, quand on pense au bocal, à cette personne qui n'arrivait pas à vendre les pommes, mais il a entendu une voix. Et cette voix lui a dit, voulez-vous me prendre comme ton associé? Et à partir de ce moment-là, la chose a changé. Et cela a produit des résultats. Même s'il est parti, les choses sont restées vivantes. Et nous avons parlé, c'est par la foi qu'Abel parle encore, quoi qu'il est mort. Je crois cela. Je crois cela. Moi, je crois. Je disais chez le pasteur Manasseh, on a trop parlé de John Charit. On a trop parlé de Samader. On a trop parlé de frère Fandler. Mais est-ce que le message reste seulement John Charit, Fandler, c'est tout? Est-ce que Dieu ne peut pas encore produire encore des John Charit aujourd'hui? Mais je me suis demandé, même s'il en produit aujourd'hui, qui connaîtra il en produit? John Charit, on connaissait sa capitale, son capital. Comment il donnait l'argent, 500 000 $ pour la gym. Comment son capital montait. Branham dit maintenant il compte 5 millions, il compte ceci. Mais qui quelqu'un connaît ça aujourd'hui? Et dans notre Afrique ici, si on en parle, ça va susciter des problèmes. Et je crois que Dieu persiste encore de John Charit, je le crois. Et laisse-moi vous le dire, c'est avec amour. J'ai vu, il n'y a pas de jours, peut-être si cela tombe dans ce groupe-là, je les parle avec amour, mes amis, si vous pouvez m'écouter. Ils ont écrit un groupe qu'on a créé, appelé le groupe des millionnaires de certaines, une église de la place. Je ne vais pas citer son nom. Ça, j'ai dit ça va, c'est bien. Ça peut être l'inspiration. Et je ne peux pas me mettre en trave de la voix de quelqu'un qui a la foi de saisir quelque chose. Mais j'ai dit, mais John Charit, avant de devenir millionnaire, il n'avait pas pris le nom de millionnaire. Mais je crois qu'il y a une relation que vous pouvez entretenir avec Dieu, qui peut produire des dieux sans que tu parles. Je respecte ces amis-là. Ils m'ont intégré dans leur groupe, c'est quoi.
Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est dans quelle dimension nous vivons avec Dieu. Parce que vous allez découvrir qu'il y a une certaine dimension que les chrétiens sont arrivés qui a produit des expériences vivantes. Il y a une puissance, il y a un Dieu réel que les gens ont contacté. Et c'est ça qui m'intéresse ce soir. Et les pierres qui étaient placées dans la construction, ces pierres-là étaient travaillées de l'intérieur à l'extérieur. Béni soit le nom du Seigneur. Le travail que Dieu doit faire sur une personne, pauvre et riche, quelle que soit sa position, Dieu doit commencer un travail de l'intérieur et qui va se manifester à l'extérieur. Et vous qui lisez les messages et qui écoutez les bandes de Frère Branham, Branham déclare que vous regardez, il y a un oiseau qui n'a pas besoin de prendre des bains. Alors que les autres oiseaux, vous les voyez comme la poule, ainsi de suite, les canards se jetaient dans l'eau, ainsi de suite. Même les rouges-gorges. Mais vous ne verrez jamais la colombe prendre des bains. Et le messager déclare, la colombe a une huile à son intérieur qui passe par ses plumes. Et ça garde la colombe pure. Et quand vous saisissez une colombe, elle dégage une bonne odeur. Et le messager déclare, d'où vient la propriété de la colombe? C'est à cause de cette huile qui est à l'intérieur. Ça lui garde propre de l'intérieur à l'extérieur. Et ça, c'est le type d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est une colombe. Et dans le sceau de Dieu, prêché le 16 février 1961, paragraphe 28, Frère Branham déclare, et là une huile à l'intérieur qui passe par ses plumes. Et qui la maintient tout le temps propre. Il en est de même d'une véritable église. Elle n'a pas besoin de prendre un bain et d'évacuer de nouveau à ceci, à cela. Mais chaque croyant a en lui une huile, une sainte huile qui le maintient propre vis-à-vis des choses du monde. Oh, si seulement nous pouvions prêcher un jour sur l'agneau et la colombe. Le Saint-Esprit, à l'intérieur du croyant, le garde propre. Et le messager dit, ce n'est pas à partir de l'extérieur qu'il se lave, mais cela vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce soir, je prie que Dieu puisse vous aider, puisse m'aider, afin que nous commencions un travail, ou que Dieu commence un travail en nous, à partir de l'intérieur. Votre Bible est claire que les pierres étaient taillées de l'intérieur à l'extérieur. Béni soit le nom du Seigneur. Cette colombe a cette huile à l'intérieur. Elle est propre au dedans et au dehors. C'est juste un merveilleux oiseau, dit le messager. Elle se garde pire depuis l'intérieur. Un chrétien fait aussi cela. Il se purifie à partir de l'intérieur. Sur les ailes d'une colombe, paragraphe 66. Elle se garde pire depuis l'intérieur.
un chrétien fait aussi cela, il se purifie à partir de l'intérieur. Cela éloigne la malice. Il n'a pas besoin de bile pour digérer ces choses. Il ne peut pas supporter les choses amères. Il y a quelque chose en lui qui ne supporte pas un mauvais langage. S'il arrive à mentir, ça ne lui arrange pas. S'il arrive à tomber dans un péché, ça ne lui arrange pas. L'intérieur est souffrant. Et c'est pourquoi vous le verrez aller arranger ses péchés, aller confesser ses péchés sans être exécuté par la prédication. Pourquoi le messager déclare, il est pire du dedans au dehors. Et Frère Branham nous a dit, mercredi, que quand Christ est à l'intérieur d'un homme, c'est ce qui le rend semblable à Christ à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Ce n'est pas quelque chose de fabricant. Ce n'est pas une imitation. C'est quelque chose d'authentique. Même si il n'est pas dans les parages des chrétiens, ça sera comme Daniel en Babylone. Cette huile à l'intérieur qui vous gardera pire. Et cela doit provenir d'un travail surnaturel fait par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi nous avons l'intérêt de venir à l'autel de Dieu, dans lequel consacré, dans la sincérité de l'âme, et dire, Seigneur, travaille dans mon intérieur. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ce travail commence à l'intérieur, ça change l'intérieur et ça influence l'extérieur. Et en ce moment-là, nous disons que l'évangile s'est emparé d'un homme. Et votre prophète déclare que je vis ce que l'évangile fait à une personne. Si l'évangile s'empare réellement d'elle, cela change votre apparence. Cela change votre comportement. Ça change votre façon de vous habiller. David veillant, le veillant guerrier, prêchant 55. Je prends une partie là-bas. Au paragraphe 6. Je vis ce que l'évangile fait d'une personne quand il s'empare réellement d'un homme. Ou d'une personne. Cela change votre apparence. Ça change votre comportement. Ça change votre façon de vous habiller. On ne doit pas vous surveiller par les diacres. Non. Ça, c'est artificiel. On ne doit pas tout le temps vous dire, serre ses cheveux ici, fais ceci, frère. C'est artificiel. Mais laissez l'évangile, la parole, Jésus-Christ s'emparer de vous. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Il dit, ça vous transforme complètement. Pourquoi? De l'intérieur à l'extérieur. Ça vous rend doux. Ça vous rend humble. Ça vous rend vraiment équilibré. Ça vous rend amoureux de tout. Ça ôte l'orgueil. Ça ôte la malice. Ça ôte le bavardage. Ça ôte la haine. Ça ôte la concurrence. Quand l'évangile s'empare de vous. Vous ne savez pas qui porte de beaux habits, qui n'en porte pas dans l'église, non? Quand l'évangile s'empare de vous, vous portez votre robe de $300 là-bas et vous êtes humble comme si vous ne voulez pas apparaître aux gens. L'évangile, quand
il s'empare de vous, ça change tout. Même si vous avez des millions de dollars, mais vous allez marcher humblement devant la parole. Pourquoi? L'évangile a changé toutes choses. Et je disais à quelqu'un, je suis sûr et conscient que dans ce petit endroit, dans cette petite assemblée, il y a des gens sur lesquels l'évangile a dû travailler, que je crois qu'aujourd'hui, si Dieu leur donne des millions de dollars, ils vont rester les colonnes de l'évangile. Ils vont rester fidèles à la parole. Ils ne vont pas décevoir les messages. J'ai cette confiance-là. Car je connais que l'évangile s'est emparé des gens. C'est pour cela, mes amis, quand je parle de l'argent en disant que nous ne sommes pas ici pour l'argent, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin, mais je veux dire qu'ici, nous voulons un travail surnaturel. Et les autres choses, Dieu est obligé. Je crois. Je le crois. Si nous restons fidèles à sa parole, si nous marchons dans ses voies, si nous sommes authentiques, si nous sommes donc vraiment sincères avec ce message, et que nous puissions emboîter le pas des autres chrétiens, je crois, Dieu est obligé dans sa parole de vous bénir. Ça, je le crois. Je le crois. Chaque fois qu'un homme reste avec Dieu et fidèle à sa parole, Dieu finira toujours à bénir cette personne-là. Je crois cela. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions revenir sur les deux déclarations que nous avons lues le mercredi, et nous parlons là-dessus et nous allons dans la prière. Car la Bible nous avait dit, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et elles étaient taillées d'après des mesures. Je crois ça. Et les pierres étaient taillées d'après les mesures. Et je vous ai fait voir que notre christianisme doit être vécu d'après le mesure de la parole que Dieu nous a donnée. Notre christianisme doit être au même niveau de l'inspiration répandue dans cet âge. Nous devons être les chrétiens d'après la lumière que Dieu a répandue ici au temps de la fin. Suivez-moi attentivement. Vous pouvez être chrétien, mais pas un chrétien à la mesure de la parole, je crois. Vous pouvez être croyant du message, mais pas à la mesure de l'évangile. Je peux être un prédicateur, mais pas à la mesure, à l'auteur de la parole. Nous pouvons être une église, mais pas à l'auteur de la parole, le mesure de la parole. Et dans les messages du soir, Frère Branham nous a dit que les pierres doivent être taillées suivant la mesure de la parole de Dieu. Nous avons déjà lu ça. Et les pierres, ce sont les gens. Ce sont les individus. Comme nous avons déclaré que nous avons un tailleur de pierres. Et Frère Branham dit en prêchant un message sur Jéhovah Jireh, il dit, Dieu a pourvu à tout. Il a pourvu à un couteau pour tailler les gens. C'est Jéhovah Jireh. Et j'aimerais, Frère Branham nous avait dit, dans être persévérant, prêchant sondé, que les pierres
doivent être taillées, doivent être ajustées au programme de Dieu par des dons et des appels. Et j'aimerais, dans cette ère tardive, j'aimerais, dans ce moment précieux que Dieu nous donne avec vous, pour partager les richesses insondables de Christ ensemble, pour écouter l'évangile du Seigneur Jésus et suivre les instructions du roi éternel. Dans ce moment où nous avons la liberté de la religion, dans ce moment où nous avons encore la liberté de l'expression, que nous puissions tous nous focaliser et focaliser nos pensées sur une église que Dieu réclame, que Dieu demande, que Dieu cherche, que Dieu a envie dans ce temps de la fin. Cette église épouse qui doit être connectée au programme de Dieu, cette église qui doit être ajustée au programme de Dieu, cette église qui doit arriver à la mesure de l'évangile, du message que Dieu nous a donné. Est-ce que nous pouvons répondre aux critères de cette église que Dieu demande aujourd'hui? C'est cela ma demande. Et je vais focaliser ma pensée sur cela. Je veux que mes ambitions soient focalisées sur cela. Je veux que mes prédications et mes sermons soient focalisés sur cette église que Dieu est en train de chercher ici au temps de la fin. Appelée église épouse. Appelez les poissons arc-en-ciel. Oh, que Dieu nous aide, mes amis. Cette église, dans ces derniers jours, elle doit être vraiment des lettres vivantes, des pierres vivantes, des épîtres vivants pour manifester Dieu au temps présent. Des hommes et des femmes qui seront en mesure de faire sortir Dieu de l'histoire. Et pour cela, ils doivent être la manifestation de la parole pour cette ère. Car le messager déclare dans Christ est identifié dans tous les âges. Prêché le 17 juin 64, au paragraphe 80, il dit, alors que nous sommes des épîtres vivantes. Autrement dit, nous sommes des épîtres qui vivent, qui sont écrites. Et qui vivent maintenant de la parole de Dieu telle qu'il l'a promise pour cette ère. La parole manifestée, des épîtres écrites qui sont vivantes, c'est ce que les apôtres étaient. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois être aujourd'hui? Tu dois être une lettre vivante, une brochure vivante, une Bible vivante. C'est ce que les apôtres étaient. La parole manifestée dans vos quartiers où vous vivez. Branham déclare, c'est ce que Jean-Baptiste a été. La parole manifestée. Mes amis, ne me traitez pas être dire, mais je vous répète le message du temps de la fin. Vous devez être, et dans vos prières, vous devez demander sincèrement, oh Jésus, fais de moi une lettre vivante. Fais de moi une Bible vivante. Fais de moi une bande vivante. Fais de moi une brochure vivante de Branham. Au paragraphe 82, le frère Branham dit, il signe en disant, et la véritable église naît de nouveau dans cet âge-ci. Parce que je parle de l'église, hein, à la mesure de la... Parce que les pierres étaient taillées à des mesures.
Et la véritable Église, née de nouveau dans cette ère-ci, c'est la parole vivante de Dieu. C'est la parole pour cet âge a rendu manifeste. Sondez les Écritures, voyez ce qui est censé se passer dans cet âge-ci. Voilà Christ vivant encore, changeant seulement des masques, allant de l'un à l'autre. Et vous ne pouvez pas garder Christ dans une seule masque, non. Il doit changer de masque, allant d'une personne à une autre. La parole vivante. Et je crois à Christ qui change de masque. Et tout un chacun de nous doit être la masque que Christ peut porter. Changeant de masque. Utilisez un corps et dans un autre. Saisissez une personne et une autre. S'emparant du messager et du croyant, car il change de masque, allant de l'un et de l'autre. Là, je parle d'église à la mesure de la parole pour cet âge. En dehors de cela, nous avons failli. En dehors de cela, nous sommes un groupe séduit et séduisant les autres. Je ne pensais pas le dire, mais c'est déjà dit. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu puisse nous venir au secours. L'Église doit être connectée, ajustée au programme de Dieu. Et le programme de Dieu, c'est le message de l'air. Et le message de l'air, ce n'est pas les brochures. Le message de l'air, ce n'est pas les bandes. Le message de l'air est transporté par les bandes, transporté par les brochures. Mais qu'est-ce que le message de l'air? C'est Dieu venant dans la chair humaine. Suivez-moi attentivement ce soir. Parce que ici, vous pouvez applaudir. Mais vous pouvez être en désaccord avec moi dans quelques minutes. Parce que je soupire à placer les croyants au niveau où Dieu veut les voir. Je désire placer cette assemblée au niveau où Dieu veut les voir. Au programme de Dieu. Et comme je dis que le message de l'air, c'est Dieu dans la chair humaine, je vais parler ce soir, ce que je vais parler, Dieu dans le dernier attribut. Après quoi, il n'y aura pas quelque chose qui va venir. Dieu se manifestant dans la dernière attribut, Elohim manifesté dans la chair de l'épouse. En dehors de cela, il n'y a que la marque de bête. Retenez ce que je dis. Si vous n'arrivez pas à ce que je parle ce soir, ce qui vous reste pour toi, c'est la marque de la bête. Le Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 17 juin 64. Au paragraphe 76. Frère Branham dit, nous n'avons pas reçu le message de Sangai. Nous n'avons pas reçu le message de Moody. Nous avons reçu le message de cette terre-ci. Il dit, nous n'avons pas reçu le message de Luther, ni le message de Wesley. Ils étaient tous bien, mais celui-ci était notre jour. Celui-ci était une autre promesse. Celui-ci était notre âge de l'Église. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui tellement. Combien c'est étonnant, combien les gens peuvent devenir aveugles dans cet âge, mais il faut qu'il en soit ainsi.
Dans cet âge-ci, dit la Bible, ils sont tièdes, ils seront vomis de sa bouche. Dans cet âge de l'église de la Odyssée. Mais tous ceux qu'il aime, il les châtie, les réprimande. Il a dit qu'il en sera ainsi dans cet âge de l'église de la Odyssée. Et frère Branham déclare, c'est pareil aujourd'hui. C'est Dieu manifesté dans la chair, le message de l'air, la lumière du jour. Nous ne pouvons pas avoir ces autres messages du passé et c'est du déjà vécu. Nous vivrons dans la lueur d'une autre lumière. Mais je vais dire, vous avez dit aux gens que vous avez quitté les dénominations, vous avez quitté les catholiques, les pentecôtistes, vous avez quitté chez les Maorangs, vous avez quitté et vous êtes dans les messages. Vous êtes dans les messages de l'air. Et les messages est signifié ou signifie, est expliqué, est identifié. Le message est déclaré comme étant Dieu dans la chair. Maintenant, dans les mêmes messages, Frère Branham est en train de prier. Au paragraphe 166, j'aimerais que vous puissiez afficher cela, mon frère. Parce que le message, c'est Dieu dans la chair. Et comme je le répète, je ne prêche pas Dieu dans la chair comme une histoire déjà passée. Je prêche que Dieu doit être dans la chair. Et c'est cela le message. Si ça ne se fait pas ici, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans les messages. Il est en train de prier au paragraphe 166. Il dit, maintenant Père, que ton glorieux Saint-Esprit nous révèle la parole identifiée dans la chair. Leur chair et ma chair. Êtes-vous avec moi ce soir? Maintenant, Père, que ton esprit nous révèle la parole identifiée dans la chair. Leur chair et ma chair. Que les croyants disent Amen. Je ne fabrique pas de citations. Et je ne vous donne pas mes propres pensées, vous me connaissez bien. Puisse la parole et la promesse pour cet évangile qui a été prêché ce soir être interprété par le glorieux Saint-Esprit lui-même, car il a promis qu'il sera avec nous. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous nous confions à toi avec les messages au nom de Jésus-Christ, afin que tu confirmes la parole par des signes qui l'accompagnent, comme tu l'avais fait selon Marc 16. Est-ce que vous n'êtes pas dans le Marc 16? Et que cette parole nous soit confirmée dans la chair, leur chair et ma chair. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui peut marcher ensemble avec moi aussi longtemps que c'est la parole. Abraham prêchait le 11 février 61. Et remarquez, il a dit, suivez, qu'était-ce? Dieu dans la chair. Dieu s'identifiera, paragraphe 51. Dieu s'identifiera encore dans la chair humaine, juste avant la venue du Fils de l'homme. Et Frère Branham pose la question. Quelle chair? Branham pose la question, 51 paragraphe. Quelle chair? Parce que le message, c'est Dieu dans la chair humaine. Mais quelle chair? Votre chair, dites Amen, et ma chair. Dieu descendant du ciel, Dieu désirant ardemment la communion. Paragraphe 51, 54. 55 plutôt. Le Dieu Tout-Puissant était fait chair
en commémoration de ce que Jésus a dit, encore un peu le temps, le monde ne verra plus. Mais vous, vous me verrez car je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du siècle. Jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui tellement. Il est ici, c'est Christ, œuvrant en vous et en moi et dans le reste d'entre nous. Nous sommes ici faisant quoi? Pour que Dieu puisse œuvrer dans ma chair, en vous et en moi et dans le reste. Maintenant, si nous sommes ici et nous prétendons être dans le message, et il n'y a aucune manifestation d'Élohim parmi les gens, qu'est-ce que nous disons? Que nous sommes dans le message. C'est quel message? Lisez ou allez écouter le message, l'identification. Frère Branham lit l'écriture. Quand il lit l'écriture, il termine, il prie. Dieu dans la chair se révèle. Dans l'auditoire, quelqu'un, une femme se tient là-bas. Pandalala, 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 pandalala. Et on reste calme. Après quoi, un frère se lève. J'ai dit ceci, mon peuple. Il commence à exhorter. Vivez dans la parole. Cherchez Dieu. Marchez dans la lumière. Les noces de l'agneau est prêt. Il commence à dire. Et frère Branham dit, c'est ce que le Saint-Esprit voulait dire à l'église. Je crois que Dieu doit être dans la chair ce soir. Car dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Au paragraphe 167, mais je prends 168. Nous croyons que Dieu est la parole. Et frère Branham déclare, il s'incarne lui-même. Prenant votre corps et mon corps. Il vous donne des dons. Il me donne des dons. À travers ces dons, il s'est fait connaître lui-même. Car le message de l'air, c'est Dieu dans la chair. Il s'incarne en moi. Il s'incarne en vous, dans votre corps, dans mon corps. Il nous donne des dons. Et par ces dons, Dieu dans la chair se manifeste. Et frère Branham déclare, c'est cela la nourriture cachée. Je peux dire dans ce terme, c'est le message qui est caché. Peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi, vous devez croire cela. Vous devez aussi avoir un don de la foi pour croire la chose. Croyez-vous cela? L'ensemble dit Amen. Le compte à rebours, frère Branham déclare. Prêchez le 25 novembre 62. Ne comptez pas sur une expérience luthérienne. Ou une expérience méthodiste, paragraphe 50, je prends au milieu. Ou une expérience de pentecôtiste. Montons dans les lieux célestes maintenant. Dans la justice de Dieu. Dans sa puissance. Là-haut. Pour voir que Christ peut entrer en vous. Et se manifester comme il avait fait lorsqu'il était sur la terre. Christ peut entrer en vous. Et cela, c'est une église qui doit monter. Alléluia. Monter à la mesure de la parole. Et aujourd'hui, nous les croyants du message, nous sommes comme les spectateurs. Dieu, dans sa parole, ne nous appelle pas à être des spectateurs. Dieu nous appelle à être des acteurs sur le terrain. Je le crois ce soir de tout mon cœur. Question-réponse sur la Genèse, paragraphe 338. Frère Branham déclare, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité, peut parler en d'autres langues à travers vous. Il peut prophétiser à travers vous. Il peut présenter des visions à travers vous.
Il peut interpréter des langues inconnues à travers vous. Tout cela fait partie de lui. Dieu est dans la chair. Entrant dans les hommes, entrant dans les femmes, leur donnant des dons, et par les dons, il se révèle. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, prendre cette partie-ci de lui, tout en laissant de côté cette partie-là de lui. C'est comme me couper moi, Branham, de prendre mes hanches et mes jambes et dire que vous m'avez. Alors que cette autre partie-là, vous refusez de la recevoir. Vous devez soit me recevoir pleinement. C'est pour cette raison que je suis un prédicateur du plein évangile qui croit que tout ce que Dieu a dit est la vérité. Amen. Gloire. Je me sens comme un exalté en ce moment. Oui, messieurs, je crois. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent Branham, qui le coupe en morceaux. Il se réjouit d'une autre partie de Branham, l'autre, il les rejette. Vous devez prendre Branham entièrement. Ce que je voulais que vous puissiez comprendre, qu'il y a une église à l'auteur de la parole. Une église qui est décrite dans les Écritures. Une église que nous voyons dans les brochures. Une église que nous écoutons dans les bandes. Une église... Oh, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Frère Branham regarde les hommes d'affaires. Il dit que partout où j'arrive, j'entends vos bons témoignages. J'entends comment vous êtes sincères et honnêtes dans les affaires. Il y a une église qui doit être honnête dans les affaires et qui ne veut pas vraiment gêner les autres dans les affaires. Il y a une église où Christ est révélé en eux. Mon frère et ma soeur, vous n'êtes pas venus ici pour n'importe quoi. Vous êtes venus dans le message et le message doit amener Dieu dans votre chair. Oh Dieu. Et Dieu est la parole. Nous croyons que Dieu est la parole. Et la parole doit s'incarner dans votre chair. Et vous la vivez et vous l'êtes pendant que nous nous réunissons. Dieu est toujours dans la chair. Et quand vous priez, oh Jésus, je vais être dans ce message. Les messages, ce ne sont pas des brochures que vous avez dans vos maisons. Le message de l'air est Dieu dans la chair. Et quand vous priez, priez d'après le programme de Dieu. Travaillez pour arriver au niveau où Dieu voit son peuple. Je crois cela de tout mon cœur. En dehors de cela, nous sommes séduits. En dehors de cela, nous ne sommes pas dans les messages. Car le message, c'est une onction. Le message, c'est une vision. Le message, c'est une action de Dieu parmi son peuple. Et réveille-toi, mon frère et ma soeur. Depuis longtemps, tu as trompé les gens que tu es dans les messages. Parce que tu es venu entrer dans un tabernacle. Mais ce soir, que le Saint-Esprit se révèle à vous. Que la voix du conducteur principal, le prédicateur qui est sur l'estrade invisible, vous parle ce soir et vous révèle que Dieu, dans la chair humaine, c'est Dieu dans son église. Ce sera le message de l'ère. Quand on comprendra les choses de cette manière, nous allons venir sur l'autel de Malachie 4. Là où il est promis que Dieu exauce à la prière. Là où le Dieu d'Élie répond par le fait.
Là où les flammes de feu peuvent quitter, là où le ciel peut se déchirer, quelque chose peut sortir, entrer tout droit dans votre cœur, faisant que Dieu soit dans la chair. J'aime ça. Oh, mon frère et ma soeur, que tu sois un prédicateur, que tu sois un chanteur, que tu sois n'importe qui dans l'église, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu en ce temps de la fin. Dieu s'intéresse à une seule chose, c'est son message. Et son message, c'est Dieu dans la chair. Dieu dans la chair, portant une robe. Dieu dans la chair, portant une blouse. Dieu dans la chair, dans une femme enceinte. Dieu dans la chair. Oh, ça vient de tomber. Un homme était dans sa pharmacie, en train de vendre dans sa pharmacie. Soudain, il voit une femme enceinte, à l'apparence fatiguée et misérable, s'approcher comme ceci. Et il vient avec l'ordonnance. Il l'étend pour qu'elle soit aidée. Et l'homme, quand il a lu l'ordonnance, il a vu parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Et le propriétaire de la pharmacie, quand il regarde la femme, quelque chose lui dit, accorde-lui les meilleurs produits qui sont dans la pharmacie. Il a choisi quelques produits meilleurs qui étaient dans la pharmacie. Et il a donné à une femme enceinte à l'apparence pauvre. J'aime ça, mes amis. Mais le paradoxe est arrivé. Frère Branham de gloire. Et l'homme l'a dit à Frère Branham, quand j'ai remis les médicaments à cette femme, et devant moi, c'était né Jésus. Et Jésus est venu dans la pharmacie, dans la forme d'une femme enceinte, car Dieu est dans la chair. C'était Martin Luther, un croyant fidèle, un homme spirituel. Il a regardé quelque part, il a vu un mendiant là, dans le froid, sans manteau. Et Martin n'avait pas quoi donner à cet homme. Il n'avait pas un manteau de plus. Mais il a déchiré son manteau. Il a couvert ce mendiant. Et quand il a couvert le mendiant, Martin regarda devant Martin, c'était Jésus dans le songe. Et l'ange, Jésus dit à Martin, c'est moi que tu as revêtu. Car il a le ministère de la divinité, c'est les derniers attributs que nous parlons, Dieu dans la chair humaine. Branham déclare, en dehors de cela, il n'y a que la marque de la bête. Dieu est manifesté dans notre chair. C'est ce que je vais travailler sur toi. C'est cela le désir de mon cœur. Où placer l'église à incarner la divinité, incarner la parole. Oh, approchez-vous de lui, Pierre vivante, pour former une maison spirituelle. Offrant à Dieu des sacrifices et des offrandes qui parlent. Est-ce que tu connais cela? Tu n'es pas un poule mouillé. Tu n'es pas un fréquenteur des églises. Tu ne suis pas un mouvement. Tu n'es pas derrière les hommes. Mais tu es en train de suivre quelque chose. Branham déclare, quand Dieu vous rachète, alléluia, il rachète un caractère. Et frère Branham déclare, vous êtes un caractère à racheter. J'aime ça. Vous êtes tout un caractère à racheter. C'est pourquoi la Odyssée ne peut pas vous influencer. C'est pourquoi le monde ne peut pas vous influencer. L'argent ne peut pas vous enterrer. Les femmes ne peuvent pas vous emballer. Pourquoi? Vous êtes un caractère à racheter. Et vous êtes à lui. Et quand Dieu vous a racheté, vous êtes la propriété de Dieu. Et je crois, peu importe le niveau d'élévation, dans n'importe quel pays tu vivras, dans n'importe quelle province tu seras un oracle du Dieu vivant. Et c'est cela le message du temps de la fin. Faisant de nous, faisant de vous et de moi, des oracles du Dieu vivant. La parole manifestée, c'est ce que Jean était. La parole manifestée,
c'est ce que Marie était. La parole manifestée, c'est ce que Pierre était. La parole manifestée, c'est ce que Neville était. La parole manifestée, c'est ce que Branham était. La parole manifestée, c'est ce que vous êtes. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, oh Dieu, dans ma prière, que je te sente à moi. Je ne veux plus l'ombre qui parle, l'image qui parle, mais la substance de ta grâce, toi-même ton esprit. Alléluia! De là, du ciel, mon âme crie à toi. Descends, oh Dieu, dans ma prière, que je te sente à moi. Je ne veux plus de l'ombre qui passe, l'image qui paraît, mais la substance de ta grâce, toi-même ton esprit. Oh. C'est ta séduction.
C'est assurance, c'est
accorde au roi. Merci. 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 Merci pour le grand mystère. Merci. Merci Seigneur. Laisse-nous saisir cela. Laisse-nous comprendre cela. Il y a un élément qui est ajouté, Père. La scène a changé ce soir. Nous croyons. Fais pénétrer, Père, cette semence parole dans le cœur des croyants cet après-midi, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Laisse-nous parvenir à ce que nous avons parlé, oh Dieu. Laisse-nous toucher, Seigneur Jésus, ces derniers attributs au roi. Accorde-nous cela, Père. Dieu, manifeste dans notre chair. Précieux Sauveur, Dieu de miséricorde, nous te demandons d'ouvrir l'entendement de notre cœur, Seigneur Jésus. Que nous comprenions ce que le message. Nous comprenons cet appel divin, cette action de Jésus-Christ. Nous comprenons, oh Dieu, ce langage que tu as utilisé ici au temps de la fin, Seigneur Jésus, afin de pouvoir attirer les élus de cet âge, oh Dieu, les semences prédestinées. Dieu notre Père, les attributs de Dieu, puissant Sauveur, puissant Roi, afin qu'ils viennent à la maturité, afin qu'ils viennent au haut de gloire, s'exposer à la grande lumière brillante. Mon Maître et mon Sauveur, nous te remercions, nous t'apprécions, Père. Ce soir, nous voulons que Dieu soit dans notre chair. Que la pierre de fête s'incarne ce soir dans les cœurs des hommes et des femmes, et que tous les démons de l'enfer, tous les démons de la Odyssée soient vaincus par cette parole incarnée dans la chair de l'épouse. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as tant chéris, oh Dieu, pour ouvrir notre entendement et nous donner la compréhension spirituelle, Seigneur Jésus, et que nous puissions saisir la grande vision de l'âge, le message de l'air. Dieu dans notre chair, vivant la même vie que Jésus a vécu sur la terre, parlant comme lui, agissant comme lui, marchant comme lui, prêchant comme lui. Oh Dieu, chassant les démons comme lui. Père Tout-Puissant, c'est ce que nous voulons être, Père de gloire. Manifestant Dieu. Oui, Seigneur Jésus, entièrement, Père. Oh Dieu. À toi l'honneur, la puissance. À toi la gloire. À toi la majesté, Seigneur. Oh Dieu. Règne et domine. Que chacun de nous, en sortant ce soir, sorte avec la vision. Que chacun de nous, en sortant ce soir, sorte avec l'onction d'Élohim lui-même dans la chair de son peuple. Et que toutes les puissances infernales soient vaincues par l'Église. Oh Jésus, que la maladie soit vaincue, la stérilité soit vaincue, les chômages soient vaincus. Oui, Père de gloire, les liens de Satan soient brisés, car Dieu est dans notre chair. Accorde. Merci. Précieux Père, nous nous inclinons devant ta chair. Parole que nous venons d'entendre ce soir. Laisse que ce glorieux Saint-Esprit, ce couteau qui est pourvu pour tailler les pierres, s'incarne dans le cœur des croyants ce soir. Je désire que cela soit ici.
Je désire que cela soit saisi, Père. Ne laisse jamais cette semence parole passer par-dessus. Ne laisse jamais cette semence parole tomber dans des pierres, Seigneur, rocailleuses. Ne laisse jamais ceci tomber tout au long du chemin, Père. Afin que les oiseaux de proie ne puissent jamais dérober, ravir cette semence, Père. Mais que cela tombe dans une bonne terre et que cela produise, Dieu, au temps convenable et dans notre âge. Afin que nous puissions être une bénédiction pour nos contemporains en manifestant, Dieu, au temps présent. C'est notre prière. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Que cette révélation tombe dans le cœur des gens et que les liens de Satan soient brisés par la puissance de celui qui résiste d'entre les morts, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé et nous disons Amen.